J'ai volontairement fait renverser mon camion transportant des pieuvres aux anneaux bleus venimeuses. En regardant les villageois se précipiter pour piller, je savais que mon plan avait réussi. Tout avait commencé il y a 10 ans, quand le camion de mon père avait crevé sur des clous répandus sur la route, entraînant un accident mortel. Le chargement d'agneaux avait été pillé par les villageois alentours. Ce n'était pas un accident. Les clous avaient été placés là délibérément par les villageois, dans le but de faire renverser le camion et de voler les précieux agneaux. Ma mère avait voulu porter plainte, mais les villageois, hystériques et déraisonnables, avaient laissé la police impuissante. L'affaire était restée sans suite. 10 années avaient passé en un clin d'œil. Je conduisais à nouveau un poids lourd, passant par ce même village. Mais cette fois, mon chargement semblait être de banales pieuvres, alors qu'il s'agissait en réalité de pieuvres aux anneaux bleus extrêmement venimeuses. J'ai volontairement arrêté le camion à quelques kilomètres du village pour une pause. L'instant d'après, un vieil homme s'approcha, l'air réjoui. « Jeune homme, où vas-tu avec toute cette cargaison ?»« À la capitale, livrer des pieuvres pour des sashimi dans des hôtels haut de gamme. » Le vieil homme éclata de rire. Je l'avais vu il y a 10 ans, quand j'étais venu récupérer le corps de mon père. À l'époque, s'il ne s'était pas posté sur la route, pour intentionnellement guider mon père vers le village, mon père ne serait pas mort. Ses yeux se rivèrent sur ma cargaison de pieuvres, son expression devenant de plus en plus excitée. L'autoroute devant est fermée. Je vais te montrer un chemin plus court par la nationale. J'habite juste devant. Tu pourras me déposer en chemin. Un autre pigeon venait de se présenter. Il connaissait la routine par cœur. Il pratiquait cette infamie depuis 20 ans. D'innombrables chauffeurs avaient connu la ruine et la mort par sa faute. Mais il ignorait que cette fois, j'étais préparé. Avant de venir, j'avais concerté une stratégie avec les familles d'autres victimes. J'avais même fait venir un autre poids lourd, chargé d'alcool, qui me suivrait de près une fois dans le village. Alors merci beaucoup. Monsieur, montez vite. Le vieil homme grimpa dans mon camion avec aisance, sortit discrètement son téléphone et envoya un message pour dire aux autres de se préparer à l'interception. Jeune homme, c'est quelle espèce de pieuvre que tu transportes? Elles ont des cercles bleus sur le corps. Jamais vu ça. C'est une espèce importée, monsieur. Réservée aux grands hôtels de la capitale pour les sashimi. Nous, les gens ordinaires, on ne peut pas se le permettre. Oh là là, alors ça doit être délicat. Pas étonnant que les citadins aient la peau si claire. Dire qu'ils mangent même les pieuvres crues. Le vieil homme imaginait déjà le camion renversé et comment écouler la marchandise volée. Il ne parvenait pas à contenir son excitation. Mais il ne remarqua pas du tout les grands caractères peints sur le camion. Produit dangereux, ne pas consommer. Le camion entra bientôt dans le village. C'est à ce moment-là que le vieil homme se prit le ventre, gémissant sans cesse. J'ai un peu mal au ventre. Laisse-moi descendre pour aller aux toilettes. Je rentrerai à pied tout à l'heure. Le vieil homme avait fait placer des pièges dans le village par les habitants. Sa demande de descendre maintenant n'était que pour éviter d'être pris dans l'accident. Mais je n'avais pas l'intention de le laisser partir si facilement. On arrive bientôt à la mairie du village. Je vous déposerai là-bas. J'accélérai. Le vieil homme, paniqué, perdit contenance. Si je fais dans le camion, ça va sentir affreusement mauvais. Personne ne voudra te le laver après. Ce n'est rien, nous, les routiers. On a l'habitude de tout. Il y a un sac en plastique sous ton siège. Je fais souvent comme ça. Arrête ce camion. Tu es passé trop loin. Ma maison est par là. Laisse-moi descendre vite. Le vieil homme s'agitait de plus en plus. Il attrapa un marteau dans le camion et frappa violemment la vitre. Mais même en y mettant toute sa force, il n'entama pas le verre du tout. Pourquoi cette vitre ne casse pas? C'est du verre par balle sur mesure. Je viens de l'acheter. Ne l'abîme pas davantage. Je te déposerai dès qu'on sera au village. Je t'en supplie. Arrête le camion. Laisse-moi descendre. Je n'ai que 89 ans. Je n'ai pas encore assez vécu. Pourquoi tu t'arrêterais? Sois tranquille. Je conduis très bien. J'ai fait préparer un piège plus loin. Quand on se renversera, on y passera tous les deux. Pourquoi tu ne le dis que maintenant? Soudain, le camion heurta un tas de terre accumulé par les villageois. La roue avant décolla et écrasa les clous préparés. Immédiatement, le véhicule commença à pencher incontrôlablement sur le côté gauche. J'avais beau tourner le volant et freiner, rien n'y faisait. Nous avons foncé droit sur une boutique sur le côté. Sur le coup, j'ai eu l'impression que tous mes organes s'étaient déplacés. Heureusement, je portais un gilet pare-choc par anticipation. Sans ça, avec un choc pareil, j'aurais directement passé l'arme à gauche. J'ai tourné la tête. Le vieil homme, assis à la place du passager, s'était projeté contre le pare-brise à cause de l'inertie. Il était couvert de blessures. Vite, appelez le 112! Le vieil homme tenait son téléphone, mais n'osait pas appeler la police. Il devait absolument détruire les preuves de son message de connivence. Mais, commotionné, il avait la tête qui tournait, ne parvenant pas à distinguer la touche de suppression. Ça va? Je vous emmène à l'hôpital? J'en profitais pour m'approcher et faire tomber son téléphone des mains. Une preuve aussi cruciale, je ne pouvais pas te laisser la supprimer. Soudain, j'entendis une série de pas précipités. Les villageois, chacun un panier d'osier à la main, se mirent à se ruer pour ramasser les pieuvres qui rampaient par terre. Voyant cela, je me mis à leur crier « Aidez-nous! Vite !» Appelez la police! Mais une vieille dame, l'épouse du vieil homme, m'interrompit soudain. Pourquoi on t'aiderait à appeler la police? Mon vieux me l'a dit. Ces pieuvres, c'est pour les gens huppés, c'est délicat. Cette fois, je vais en ramener à la maison pour bien en profiter. Appelez la police, aidez-nous s'il vous plaît. Nous autres, les vieilles, on sait pas utiliser ces téléphones. Débrouille-toi pour sortir. Tant mieux! On va enfin goûter à ce que mangent les gens huppés. On va faire fortune cette fois. On les revendra plus cher aux gens de la grande ville. On pourra se construire une petite villa. Ces gens-là se moquaient bien de la vie des étrangers. Mais ils ignoraient qu'il n'y avait pas que moi dans ce camion, mais aussi son vieux mari. Peu après, de plus en plus de villageois affluèrent vers nous. Chacun avait un sac de jute à la main. En un tournement, ils avaient pillé la cargaison entière de pieuvres. Ne les prenez surtout pas. Ces pieuvres sont hautement toxiques. Mal préparées, elles peuvent tuer. C'est notre dû. J'ai entendu le vieux son en parler. Dire comme c'était bon. J'ai jamais goûté au sashimi, moi. Vous ne devez surtout pas en manger! Ce ne sont pas des pieuvres ordinaires. Mal préparées, c'est très dangereux. À peine avais-je fini de parler qu'un autre poids lourd arrivait, à l'entrée du village. Lui aussi écrasa les clous de fer à l'entrée et se renversa, répandant de l'alcool partout. En le voyant, les villageois saisirent leur panier et se ruèrent de nouveau. Je pensais en moi-même. Enfin, les voilà. Quelle aubaine. De l'alcool et des plats, il ne manque plus rien cette fois. Je m'extirpai rapidement du véhicule et me précipitai devant la foule, criant, paniqué, « Vous ne pouvez pas en manger. Ce sont des pieuvres aux anneaux bleus, hautement toxiques. Rendez-les-moi!
À mon avis, tu as juste peur qu'on les mange et que tu doives payer pour ne pas livrer. À ces mots, je m'avançai pour essayer de reprendre les pieuvres dans le panier, mais il me repoussa violemment à terre. Tu oses essayer de les reprendre? Je fais un malaise et tu paies. Tu veux? Qui a dit que ces pieuvres étaient toxiques? Elles ont l'air tellement bonnes. Pas étonnant que les citadins les aiment. Monsieur, je vous en prie, n'en mangez pas. Et surtout ne buvez pas d'alcool. La pieuvre aux anneaux bleus est déjà très toxique. Ajouté à l'alcool, même un immortel ne s'en remettrait pas. Le vieil homme ricana, incrédule, tenant la pieuvre et l'alcool dans ses mains. Tu me maudis à ce point? Tu mens en disant que c'est toxique? Je vais en manger devant toi. Sans hésiter, le vieil homme enfourna la pieuvre dans sa bouche. Urgence médicale? Le 15? Notre village entier a accidentellement mangé du poisson toxique. Nous sommes probablement tous empoisonnés. Venez vite, à l'aide! Les secours n'arriveront pas très vite. Parce que pour piller le camion renversé, ils avaient déjà semé des gravats et des branches sur la route. Pour ralentir la police et les secours. Et maintenant, le boomerang leur revient en pleine figure. Une vraie justice immanente. Mon fils, il ne faut absolument pas qu'il t'arrive malheur. Comment pourrais-je vivre sinon? Les pleurs de la vieille Sun résonnèrent dans tout le village. Mais à cause de l'arrogance habituelle de sa famille, personne ne voulut leur venir en aide. Cette nuit-là, le village de Chusheng ne dormit pas. Rempli de bruits de vomissements et de cris. Une dizaine de voitures de police et d'ambulances arrivèrent. À mon réveil, c'était déjà le matin suivant. Vous avez des blessures légères. Mais le vieux monsieur sur le siège passager, lui, a eu moins de chance. Hémorragie intracrânienne. Fractures multiples aux jambes. Arrivé trop tard, il a succombé en chemin. À ces mots, je ne pus m'empêcher de rire. Ces villageois dehors en ont bavé. Après avoir mangé une pieuvre attrapée on ne sait où, les moins touchés ont perdu connaissance, secoués de convulsions. Les plus graves ont eu une défaillance d'organes et ont été envoyés en réanimation. Plusieurs sont même passés de vie à trépas. C'est le plus gros incident d'intoxication alimentaire que j'ai jamais vu. Tous les services compétents mènent une enquête cruciale sur cette affaire. Rapidement, journalistes et médias ont flairé le gros titre. Ils sont arrivés en masse à Chusheng, braquant leurs objectifs sur les cadres du village. Il faut vite faire disparaître les preuves du camion renversé et trouver quelqu'un pour gérer ces charognards. Que faire? Le chef du village se creusait la tête, sans trouver de solution. C'est alors qu'un énorme incendie s'est déclaré soudain au village. Quelqu'un y avait mis le feu. Les villageois, déjà affaiblis, subirent de plus ce brasier, causant de nombreuses blessures. Cieux, terre, quelle sainte âme a donc exaucé ma prière? Qui a eu l'idée de brûler la pieuvre avec de l'alcool? Satan lui-même n'y aurait pas pensé. Je ne pus retenir un rire. Soudain, la porte de l'hôpital s'ouvrit. Un policier s'approcha de moi. Bonjour, nous devons recueillir votre déposition. Allez-y, interrogez-moi. Je coopérerai bien sûr. Notre enquête révèle que vous n'auriez pas dû prendre cet itinéraire. Pourquoi avoir changé de route subitement au moment des faits? Était-ce intentionnel? C'est le vieux monsieur du siège passager qui a dit que l'autoroute était fermée, que passer par là serait plus rapide, et qu'il fallait le déposer chez lui en chemin. À propos, avez-vous retrouvé mon téléphone? J'aime enregistrer ma vie quotidienne. Donc après qu'il soit monté, j'ai activé la fonction vidéo de mon téléphone. Tout le déroulement des événements s'y trouve. Nous avons retrouvé le téléphone. Le boîtier est légèrement endommagé, un peu d'eau est entrée. Notre service technique est en train de récupérer les données. Tant mieux, il ne faut pas m'accuser d'avoir laissé filer le vieux. Nous enquêterons. Aucun suspect ne sera épargné. Avez-vous trouvé le téléphone de ce vieux monsieur? Je me suis souvenu qu'il avait tripoté son téléphone sans arrêt depuis son entrée dans le véhicule, comme s'il donnait des informations à quelqu'un. C'est un élément clé de l'affaire. Nos collègues viennent de nous appeler pour dire qu'ils ont trouvé sur le téléphone du vieux monsieur des messages, qu'il n'a pas eu le temps d'effacer après l'accident. Les messages indiquent qu'après avoir communiqué votre plaque d'immatriculation, il précisait à quelle heure votre véhicule passerait par Chusheng, en recommandant de semer des clous et de creuser des trous sur ce tronçon. Donc ce n'était pas un accident, mais un accident délibéré. La technique procède actuellement à une récupération complète des données du téléphone. D'autres preuves devraient apparaître. La seconde suivante, le téléphone de l'agent sonna. Grâce à la récupération technique, nous savons que ce n'était pas sa première fois. Il agissait non seulement en bande organisée, mais aussi à de multiples reprises. Les chauffeurs de poids lourds qu'ils ont tués sont innombrables. Le nombre de suspects impliqués est considérable. C'était donc un crime organisé de longue date. Je suppose qu'ils doivent déjà avoir de nombreuses preuves. Alors j'ai fait semblant d'avoir peur pour demander « Suis-je responsable de la mort du vieux monsieur ?» Si l'on peut établir qu'il est le principal instigateur de l'accident, vous êtes innocent. Vous pourriez même porter plainte pour tentative de meurtre. Cependant, de nombreux villageois sont intoxiqués par la pieuvre. En tant que transporteur, vous avez une responsabilité de surveillance. Cette partie de la responsabilité reste à déterminer. Le montant des dommages-intérêts pourrait être très élevé. Je leur ai dit plusieurs fois de ne pas y toucher. Mais ils ont insisté pour la manger. C'est de la malchance. Les campagnes misérables engendrent des populations hostiles. Cette phrase ne ment pas. Vous étiez dans le coma. Et vous vous souvenez encore avoir essayé de les dissuader? Avant de perdre connaissance, je leur ai dit à plusieurs reprises de ne surtout pas manger cette pieuvre. Mal préparée, elle est très toxique. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Je me souviens qu'il y a des caméras de surveillance sur ce tronçon. Elles doivent pouvoir le prouver. Nous avons déjà récupéré les enregistrements de la nuit dernière. Mais les caméras n'enregistrent pas le son. On voit seulement les villageois se ruer sur la pieuvre et boire. Ils jettent votre téléphone, vous empêchant d'appeler la police. L'agent soupira impuissant. N'ayant pas obtenu d'informations utiles de ma part, il dut partir. Mais avant que je puisse me reposer, les villageois de Chusheng, ayant appris mon réveil, firent irruption devant ma chambre, frappant violemment à la porte. « Assassin, tu as tué pour de l'argent !»« Tu vas payer pour la vie de mon vieux. Mon fils a mangé le poisson de ton camion. Maintenant ses organes lâchent. Tu vas me donner un de tes reins. Ne crois pas qu'en restant silencieux à l'intérieur, ça suffira. Je sais que tu es là !» En entendant ces paroles, j'ai laissé échapper un petit rire. Invectivez tant que vous voulez. Le pire est encore à venir. À mesure que l'enquête progressait, les villageois de Chusheng, accusés de meurtre prémédité ayant provoqué un accident et de pillages annuels de cargaison, furent, ce village et ses habitants, tous étiquetés comme nuisibles. Ils devront finalement répondre de leurs actes devant la loi. Avec la montée de la pression médiatique, de plus en plus de chauffeurs de poids lourds victimes et de familles de victimes se manifestèrent, réclamant justice. Chusheng méprise la vie humaine.
Pour voler des marchandises, ils ont intentionnellement semé des clous, causant le renversement du camion de mon fils, mort sur le coup. Ces gens traitent la vie à la légère, se repaissant du sang des victimes. Ils sont des parasites de la société. Pour les poursuivre, qu'ils croupissent en prison. Dernière nouvelle de notre envoyé spécial. En raison du grand nombre de victimes, les villageois de Shushang vont être poursuivis pénalement. Après l'ouverture de l'enquête, de nombreux villageois ont tenté de fuir Shushang. Tous ont été appréhendés légalement et conduits au poste de police. Maintenant, 10 jours se sont écoulés depuis l'incident. Tous les villageois de Shushang ont été placés en détention. À une exception près, le vice-chef du village de Shushang, Li King. Il s'avère qu'il est un nouveau venu, et n'a jamais participé à ces affaires. À chaque incident, il filmait leurs crimes grâce à des caméras. Il est considéré comme un dénonciateur méritant. Regardant les nouvelles sur mon téléphone, un sourire monta irrésistiblement sur mon visage. Mais alors que je pensais être sorti d'affaires, la police est revenue me voir. Mais cette fois, c'était pour m'emmener dans une salle d'interrogatoire du commissariat. On vous a vu rencontrer plusieurs familles de victimes. Nous avons des raisons de suspecter que cette affaire a été planifiée de concert. Vous devez répondre sincèrement aux questions que je vais vous poser. Premièrement, connaissez-vous Li King? Oui, je le connais. Je suis ami avec une autre famille de victimes. Quand nous nous sommes rendus sur place, Monsieur Li était là par hasard. Vous mentez. Nous avons découvert qu'il y a quelques années, votre père est aussi mort dans un accident de la route. À Shushang aussi. J'avance donc l'hypothèse que votre accident n'était pas fortuit, mais une vengeance planifiée à plusieurs. La pieuvre et l'alcool étaient vos armes du crime. Savez-vous ce que cela représente? Il essayait de briser ma défense psychologique par l'émotion. Rêvez. Vous l'avez dit vous-même, ce ne sont que des suppositions. Officier, si vous n'avez pas de preuves pour étayer vos dires, avec vos paroles, je pourrais vous poursuivre pour diffamation.